Nous, dans le moment de l'épreuve et de la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Tu peux m'aider, tu peux me dépanner, tu peux kada. Et on commence à voir dans notre annuaire ceux qui pourront agir le plus rapidement, alors qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui contrôle toutes ces personnes auxquelles on pourrait demander. Ibrahim alayhi salam, à ce moment-là, il n'a pas oublié que c'est Allah azza wa jal al-Qadir, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'omnipotent, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de renverser la situation là où tout semble perdu. Tout d'abord, bienvenue et je vous remercie pour vos efforts et pour votre présence. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il compte cette assise parmi les jardins du paradis et qu'il en fasse une assise qui témoigne en notre faveur le jour de la résurrection et qu'il en fasse des bonnes actions dans notre balance et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui en tirent le meilleur. Notre assise aujourd'hui va tourner autour d'une thématique que l'on peut tirer d'un des noms grandioses d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, qui est Al-Qadir ou Al-Muqtadir, qui est l'omnipotent. Et on va développer autour de cela, mais avant cela, j'aimerais faire un rapide retour sur la nécessité de vivre avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah azza wa jal, il nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala appartient les noms d'excellence absolue. Invoquez-le par ces noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il y a nécessité à avoir un lien avec lui à travers les noms avec lesquels il se présente à nous, Jalla Jalaluhu. Et le croyant qui n'a pas un lien avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, son lien avec Allah azza wa jal, il est faible. Le croyant qui ne médite pas chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné à travers sa parole et à travers la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, ou du moins ce qu'il peut de ces noms-là, bien sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle en sera nécessairement faible et affectée. Et moins il en connaîtra, et moins il pourra être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il en connaîtra au contraire, et plus il se rapprochera d'Allah. Et plus cela sera une preuve de son amour et de son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus cela sera en conformité avec le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni, et je suis avec lui où est-ce qu'il m'évoque. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous rétribue, il nous rétribue encore plus que l'effort que l'on fait, que le sacrifice que l'on donne. C'est pour cela que dans la suite du hadith, il dit que lorsque le serviteur il se rapproche de lui, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche encore davantage. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِبْرٍ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. Lorsque le serviteur il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un empan, Allah azza wa jal se rapproche de lui d'une coudée. Tout cela c'est pour montrer que celui qui essaye de se lier à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue par la proximité avec lui. Et les meilleurs des exemples dans cela, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé pour nous comme modèle et dont il nous a relaté les histoires dans le Coran qui ne sont pas simplement des histoires inventées que l'on raconte aux enfants pour les aider à dormir, comme on raconterait des contes, mais ce sont des histoires pleines de leçons. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Il y a certes dans leurs histoires des leçons pour les doués d'intelligence, et ce ne sont pas des paroles inventées. Ces gens-là sont les prophètes.
sont les messagers, al-anbiya wa ar-rusul. À propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Ceux-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, suit donc leur guidée. Et quand on voit leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on voit leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que c'est un lien qui était tellement fort, qui était tellement puissant, qui était tellement basé sur la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala que ce lien-là, rien ne pouvait le faire trembler, au contraire. C'était eux qui réussissaient à faire trembler les montagnes de par leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était eux qui étaient arrivés à un stade de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala au point où ils savaient que tout ce qu'il y a autour d'eux, comme matériel, que tout ce qu'il y a autour d'eux, de la matière et du physique, tout cela n'est que mensonge. Et que le réel capable d'agir au-delà de cela, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que la matière, ce n'était qu'une tromperie aux yeux des gens. Ce n'est que des artifices pour tromper. Mais que celui qui agit réellement derrière la matière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui crée, celui qui agit, celui qui est capable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, véritablement, ils savaient de par leur confiance en Allah azza wa jal que véritablement, rien n'est impossible quand on est avec Allah. Et on va prendre quelques exemples juste pour illustrer cela. Et ce sont des exemples, j'aimerais que, avant de raconter ces histoires, parce que peut-être que tous autour de cette assise, nous connaissons l'histoire de la plupart des prophètes ou de certains prophètes, des plus connus d'entre eux. Et donc lorsqu'on entend leurs histoires, on a l'impression qu'on nous répète une chose que l'on connaît déjà. Or, je vais vous poser une question. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte leurs histoires dans le Coran, que l'on récite quotidiennement, que l'on récite chaque jour, dans chacune de nos prières, à chaque occasion, et on répète leurs histoires, même dans les plus courtes sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Cette répétition, à votre avis, elle est là pour nous ennuyer? Je vous pose la question. Elle est là parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire, pour combler du vide? Non. Elle est là parce que le proverbe en arabe, il dit « Ma takarrara, takarrara ». Ce qui se répète se raffermit. Elle est là pour qu'on vive avec leurs modèles et qu'on sache que leurs histoires, ce sont des modes d'emploi. Et donc quand on entend un rappel autour de leurs histoires, il ne faut pas dire « Ah, moi je connais déjà, j'ai lu l'histoire des prophètes, on me l'a offert pour l'Eid, j'ai lu celui avec des images, j'ai lu celui d'Ibn Kathir, ma bibliothèque, elle est remplie d'histoires des prophètes, c'est bon, je n'ai pas besoin d'entendre un rappel autour de ça. » Non, au contraire, il faut avoir la position humble de celui qui, à chaque fois qu'il va entendre l'histoire d'un des prophètes, il va se poser la question, est-ce que moi je suis digne d'être évoqué avec ces gens-là? Parce que eux, ce sont des serviteurs d'Allah. Et nous, on est des serviteurs d'Allah, ou en tout cas, on prétend l'être. Mais est-ce que véritablement, eux, leur servitude à Allah, elle était similaire à la nôtre? Est-ce que véritablement, eux, leur lien à Allah subhanahu wa ta'ala, il était similaire au nôtre? Ou est-ce que plutôt on mérite d'être, comme le poète dit, « La ta'tiyanna bi dhikrina ma'a dhikrihim, laysa as-sahihu idha masha kal-muq'adi » Ne nous évoque même pas après les avoir évoqués, parce que la personne qui est paralysée au sol, elle n'est pas comparable à celui qui marche et qui court. Mais nous, on est la même chose. Nous, on est paralysés, on est faiblards au sol. Et eux, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dotés de cette force-là, qui est une leçon pour nous au quotidien. Et donc, quand on observe leurs histoires, on voit à quel point est-ce que leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il était fort. Ibrahim alayhi salam, qui est Abu al-Anbiya, qui est le père des prophètes, qui est Hamil Liwa al-Tawhid, qui est celui qui portait l'étendard de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, qui est Al-Khalil, l'ami intime d'Allah azza wa jalla avant tout. Ibrahim alayhi salam, il grandit dans un milieu
dans lequel tout va être contre lui du début à la fin. Quand je dis tout va être contre lui, c'est-à-dire tout le matériel, tout ce qui existe dans ce monde va être opposé à lui du début à la fin. Évidemment, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on parle des asbab, des choses qui sont palpables, des choses matérielles. Il va grandir en étant enfant dans un peuple dans lequel il sera le seul monothéiste, en étant enfant. C'est-à-dire, imaginez Adam, imaginez Omar, qui viennent de réciter, qu'Allah les préserve, dans cette tranche d'âge. Et il grandit en ayant le lourd fardeau de la ilaha illallah sur ses épaules, non pas juste dans un milieu de gens qui sont indifférents, non, dans un milieu de gens qui sont extrémistes dans leur adoration des idoles, au point où son père ou son oncle, selon les interprétations hasard, était celui qui façonnait les idoles même. Il a grandi avec celui qui façonnait les idoles pour son peuple. Il était sous la tutelle de celui qui construisait les idoles pour son peuple. Est-ce qu'il y a plus grande adversité que cela? Est-ce qu'on peut s'imaginer une situation plus difficile que cela? Et il grandit avec la ilaha illallah. Et donc ça va lui amener toutes les péripéties que vous connaissez très certainement quand il va commencer à appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. En leur disant, mais qu'est-ce que vous avez à adorer des idoles qui n'entendent rien, qui ne voient rien? Il va commencer à essayer de leur parler avec raisonnement et avec argument. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Lorsque la nuit le recouvre et qu'il voit un astre, il dit voilà mon Seigneur. Et lorsque cet astre il disparaît, il dit je n'aime pas ceux qui disparaissent. Pourquoi? Pour montrer à son peuple que on ne peut pas adorer eux qui adoraient le ciel, qui adoraient les étoiles plutôt, la lune, le soleil. On ne peut pas adorer ce genre de choses qui disparaissent et qui sont faibles et qui ne peuvent même pas elles-mêmes se garantir l'éternité, alors que on délaisse avec cela le créateur de ces créatures qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il s'oppose à son propre tuteur, comme on le disait, avec cette argumentation que vous connaissez, dans laquelle il va lui parler avec de la plus douce des manières. Ya abati, ô mon doux père, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Pourquoi est-ce que tu adores ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas et ce qui ne peut rien t'apporter? Il va commencer à lui parler avec douceur, en lui disant, ô mon doux père, n'adore pas Shaitan. Ô mon doux père, suis-moi, ittabi'ni ahdika siratan sawiya, afin que je t'indique une voie qui est droite, etc., etc., au point où celui-ci va le repousser de la pire des manières et de la plus violente des manières en lui disant La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Si tu ne t'arrêtes pas de m'appeler à ce à quoi tu m'appelles, je te lapiderai. Écarte-toi de moi d'un long moment. Et à ce moment-là, Ibrahim alayhi salam s'écarte et il dit Qala salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi. Paix sur toi et je demanderai pardon pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Durant le même temps, Ibrahim alayhi salam, il a le conflit que vous connaissez avec son peuple. Lorsque son peuple va une soirée pour la célébration qu'ils faisaient dans laquelle ils adoraient leurs idoles, et que pour ne pas aller avec eux, il va dire il va prétendre qu'il est malade, en voulant dire par cela la maladie du cœur. Je suis malade, mon cœur est malade lorsqu'il voit l'association que vous commettez et l'adoration des idoles. Et il va se faufiler ensuite la nuit dans le sanctuaire qu'ils ont et il va détruire toutes les idoles en laissant la plus grande d'entre elles et en plaçant l'outil qu'il avait utilisé pour détruire les idoles entre les mains de la plus grande. Et lorsque son peuple va revenir et ils vont dire قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Qui a fait cela avec nos idoles? C'est certes un parmi les grands injustes. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Nous avons entendu un
un des jeunes de notre ville les évoquait en mal, qu'on appelle Ibrahim. Un jeune, fatan, un jeune enfant. Et ils l'amènent et lui font le procès que vous connaissez. Et il se justifie de la manière que vous connaissez. Toujours en voulant établir sur eux la preuve et en voulant leur montrer avec des arguments rationnels comment est-ce que leur voie était erronée et égarée. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون. Il dit plutôt c'est le grand, celui-ci que vous voyez, alors posez-leur la question s'ils peuvent vous répondre. Et ainsi de suite, et toute cette histoire, c'est pourquoi? C'est pour arriver au point où Ibrahim alayhi salam, il en vient au stade où son propre peuple, ne trouvant pas d'argument face à lui, face à un jeune enfant, ils vont dire et décréter à propos de lui, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. Brûlez-le et construisez une fosse ardente dans laquelle vous allez le propulser, au point où il est dit que le fossé qu'ils ont construit, ils l'ont attisé pendant des jours et des jours, au point où ça a fait un incendie qui était tellement violent qu'ils ne pouvaient même pas en approcher. Ils ont été obligés de catapulter Ibrahim alayhi salam dans ce fossé-là, tellement ils ne pouvaient pas s'approcher et le jeter d'eux-mêmes. Ibrahim alayhi salam, un jeune enfant, seul contre tous, il est mis dans une catapulte, les bras et les jambes attachés, et il est face à son destin. Il voit le feu en face, et il va pour être catapulté. J'ai envie de vous poser la question. Nous tous dans cette situation-là, comment est-ce qu'on aurait réagi? C'est là que commencent les fatwas minutes. Vous connaissez les fatwas minutes? Comme on veut se convaincre, on commence à se faire des fatwas à soi-même. Oui, mais non, mais c'est pas haram quand même de dire ça dans une... La nécessité, elle rend les choses interdites permises. C'est pas interdit quand même. Là, je vais mourir, ils vont me propulser dans le feu. Je peux dire que leurs idoles... Il faut les adorer, kada. Je peux même signer un contrat avec eux pour dire sur 10 ans, je deviens le prêtre de vos idoles. Parce que c'est la darura, parce que c'est la nécessité, kada, kada. Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam, il a fait cela? Iyadan billah. Alors qu'il était jeune. Il est catapulté dans le feu. Et c'est pas seulement ça. C'est pas juste qu'il s'est pas donné d'excuses à lui-même, qu'il a assumé jusqu'au bout, qu'il a été fort jusqu'au bout. C'est pas seulement ça. C'est que même lorsqu'il était dans les airs, lorsqu'ils l'ont jeté, parce qu'ils l'ont jeté au final, il est rapporté que Jibril alayhi salam est venu le voir. Il lui a dit, oh Ibrahim, parle, ordonne et j'agis. Il dit, est-ce que tu as besoin que je t'aide en quelque chose? Alaka haja. Ibrahim alayhi salam, cette fois-ci, il a accompli l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est-à-dire qu'il a réussi haut la main l'épreuve. Personne d'entre nous ne serait arrivé, ne serait-ce que déjà à l'introduction du stade auquel il est arrivé à ce moment-là. La plupart d'entre nous, on aurait déjà abandonné, je pense, dès les premiers instants. Et en tout cas, moi le premier. Parmi vous, je sais qu'il y a des pieux qui auraient sûrement tenu, mais moi, je n'aurais pas donné chair de ma peau face à un fossé ardent. Mais Ibrahim alayhi salam, à ce moment-là, il peut totalement demander ce service-là à Jibril alayhi salam, qu'il le sauve et l'histoire se finit là. Il est cité dans l'exégèse que lorsque Jibril alayhi salam lui a dit « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Il a dit « Amma ilayka fala » Il a dit « Quant à toi, j'ai rien à te demander. Je n'ai pas besoin de toi. » « Wa amma ila Allah fa hasbi Allah wa ni'mal wakil » Quant à Allah, bien je dis Allah me suffit et quel bon garant. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rien que cette phrase-là qu'on dit souvent, cette phrase-là on la ressort que dans le contexte d'embrouille. Quelqu'un qui te passe devant toi dans la queue au snack, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quelqu'un qui t'arnaque sur une chose que tu devais acheter, Hasbi Allah. On ne la médite pas véritablement dans le moment de la difficulté, dans le moment de l'épreuve.
Nous, dans le moment de l'épreuve et de la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Tu peux m'aider, tu peux me dépanner, tu peux kada. Et on commence à voir dans notre annuaire ceux qui pourront agir le plus rapidement, alors qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui contrôle toutes ces personnes auxquelles on pourrait demander. Ibrahim alayhi salam, à ce moment-là, il n'a pas oublié que c'est Allah azza wa jal al-Qadir, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'omnipotent, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de renverser la situation là où tout semble perdu. Encore une fois, pause. J'aimerais que dans vos esprits, vous vous imaginiez un enfant qui est catapulté. Qu'on s'imagine ce que c'est. Imaginez, là, on sort tous dehors, dans le quartier d'Anderlecht. Il y a une fosse qui est construite à 1 kilomètre dans laquelle il y a un incendie et on voit un enfant comme ça être projeté dans le ciel. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça, c'est fini de lui. Khalas. Il y a 99,9% de chances pour que... Comme ça, j'ai casé le mot 90 parce que hier, j'ai dit 99 toute la soirée et les gens, ils m'en ont voulu. Au moins, j'ai casé le mot 90, c'est bon. Je peux cocher cette case. Personne d'entre nous ne pourrait imaginer un seul instant que cette situation-là, elle puisse avoir une issue favorable. Tout le monde dirait ça, ikhlas, c'est fini pour lui. Allah yarhamou, il était gentil, miskin. C'était un bon gars. C'était un chic type. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de créer sans cause et de changer les causes et de faire que ces causes-là soient à l'inverse de ce pourquoi elles ont été créées. Le feu, normalement, ça brûle. Je ne vais pas vous l'apprendre. Tout le monde sait cela. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », à l'instant même où il dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Nous avons dit « Ô feu, sois fraîcheur et sérénité pour Ibrahim alayhi salam ». Le feu brûle. Allah subhanahu wa ta'ala a changé ce feu en fraîcheur. Et non seulement en fraîcheur, mais comme les savants disent également dans le tafsir, en fraîcheur et en sérénité. Parce que s'il avait dit juste fraîcheur, Ibrahim alayhi salam aurait pu avoir mal du froid. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit fraîcheur et paix. Pour qu'Ibrahim alayhi salam, non seulement il soit au frais, mais en plus il se sente bien au fond de la fosse qui est embrasée. Au point où, pareil, il est cité dans le tafsir que la seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes qui liaient ses mains et ses pieds. Et qu'au bout de plusieurs jours où Allah subhanahu wa ta'ala le nourrissait des fruits du paradis, il est sorti. Sans qu'il n'ait aucune trace de brûlure, ne serait-ce que la plus légère de cette brûlure-là. C'est cela la croyance véritable qu'on doit avoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette basira, cette clairvoyance. Ce n'est pas le basar. Il y a une différence entre la vue des yeux et la vue du cœur. On a le basar et on a le basira. Al-basar, la vue des yeux, elle voit les choses matérielles. Tu vois que justement le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Mais al-basira, cette vue du cœur, elle te fait comprendre que si Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, il changerait ces flammes-là brûlantes en paix et en sérénité. Et il changerait cette eau-là que tu crois sûre et sereine en flammes ardentes. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et parce que ce qui nous importe, nous, c'est ce que Al-Qadir, Al-Muqtadir pense de nous et veut de nous ou agrée de nous. Et ce n'est pas le matériel que l'on voit autour de nous qui est voué à disparaître. Et on pourrait continuer longtemps dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Comment est-ce que, comme on l'a dit, toute cette vie qu'il a vécue, c'était une vie dans laquelle il est passé par difficulté sur difficulté, par épreuve sur épreuve. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait la quintessence de ce lien de proximité avec lui, tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, il attend des années pour avoir des enfants. Et au moment où il a ses enfants qui le réjouissent, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne quoi? Prends ton épouse et ton fils et allez dans le désert. Dans une vallée biwadin ghayri dhi zar'a. Dans une vallée dans laquelle il n'y a aucune végétation, un désert. Déplacez-vous jusqu'à cet endroit-là et quand tu arrives à cet endroit-là, abandonne-les dans le désert seuls à eux-mêmes.
Il vient d'avoir son enfant qui est la prunelle de ses yeux, qui est la chair de sa chair. Et il a tant attendu avant de l'avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de l'abandonner dans le désert. Pareil, normalement celui qui croit au matériel, qui est matérialiste, qu'est-ce qu'il va dire? Soit il va dire comme on l'a dit, mais non, mais c'est pas conforme au maqasid, c'est pas conforme aux finalités de la législation. La législation, elle est descendue pour être kada, kada, kada. Et il va se donner des fatwas lui-même. Ou soit alors, à la limite, s'il est capable de faire ce sacrifice, il va se détourner en disant, ça y est, là, c'est fini. Je reviendrai dans quelques jours pour les enterrer et pour prier sur eux, mais khlas. Il n'y a aucune chance qu'ils survivent dans le désert, sans nourriture, sans boisson, si ce n'est un petit panier de dattes qu'il a laissé à son épouse Hajar alayhi salam et une jarre d'eau, qui n'a même pas duré que quelques jours. Mais regardez comment est-ce que Ibrahim alayhi salam, il avait cette certitude dans son cœur, et regardez comment est-ce que il avait transmis, il avait inculqué cette certitude-là à son entourage, au point où son épouse également, c'était un modèle de ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Ibrahim alayhi salam, il la laisse, elle va lui dire, à qui nous laisses-tu? Ibrahim alayhi salam ne va pas se retourner. Et elle va l'interpeller une deuxième fois. Ibrahim alayhi salam ne va pas se retourner. Et ensuite, elle va lui dire, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Ibrahim alayhi salam va faire un signe de la tête que oui. Et à ce moment-là, elle va dire, si c'est Allah qui t'a ordonné cela, alors il ne nous perdra pas. إِذَنْ لَنْ يُضَيِّعَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné cela, alors c'est sûr qu'il nous accordera une issue favorable. Regardez comment l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, ça a été elle-même ce lien-là qui a même, on pourrait dire, qui a aidé Ibrahim alayhi salam à lui alléger la tâche. Parce qu'il savait que derrière lui, il laissait une épouse confiante. Il laissait une épouse liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il laissait une épouse pleine de certitude. Et c'est de cette histoire-là, fondamentale pour nous, qui nous apprend cette proximité extrêmement importante avec Allah subhanahu wa ta'ala, que va naître toute l'histoire des rites du pèlerinage ensuite. C'est la raison pour laquelle on fait sa'i entre Safa et le Marwa, pour se remémorer ce yaqin, cette certitude qu'ont eu Ibrahim alayhi salam et son épouse. Et ce n'est pas fini. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Il y a eu l'histoire des 7 allers-retours entre Safa et le Marwa, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde, de là où on ne s'attend pas, en plein milieu du désert, une source qui a même étonné ceux qui étaient habitués de passer par là, comme la tribu de Jurhum, qui sont arrivés, ils ont vu des oiseaux tourner, ils ont dit, mais on passe par là très souvent, et on n'a jamais vu une source d'eau, c'est impossible que les oiseaux ils tournent à cause d'une source d'eau. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir cette source d'eau en plein désert. Et c'est cette même source d'eau qui, jusqu'à aujourd'hui, coule encore et abreuve des millions de pèlerins chaque année. Mais ce n'est pas fini. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, il les a laissés et qu'il est revenu des années plus tard et qu'il a trouvé son fils grand, plusieurs années par la suite, et qu'il a eu le plaisir de vivre avec lui ces années de son enfance et de sa jeunesse, au point où il est arrivé à l'âge que nous on qualifie aujourd'hui d'adolescence. Regardez ce que c'était vraiment les adolescents à l'époque. Aujourd'hui, les adolescents, c'est une chose qu'on donne pour caresser dans le sens du poil, pour rassurer. C'est un adolescent. Ça n'existe pas adolescent chez nous en islam. Il n'y a pas d'adolescent. Et vous avez eu des exemples, mashallah, avec Adam et Omar juste avant qui ont récité. Aujourd'hui, un adolescent, il a 17 ans, il a de la moustache, commence à avoir de la barbe, même parfois il a une barbe fournie. On dit, Baqi Sghir, il est encore jeune. Il fait pas salat, il est encore jeune, Baqi Sghir, c'est pas grave. Il connaît même pas Surat al-Fatiha, il la récite au marteau, c'est pas il la récite avec Makharaj al-Huruf. Il détruit les huruf. Il y a une machine à l'intérieur qui broie toutes les lettres. Pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'a jamais étudié, parce que personne ne lui a enseigné, parce qu'il n'a pas eu la volonté d'étudier. On va dire Baqi Sghir. Regardez ce que c'était les jeunes à cette époque-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ. Lorsqu'il a eu l'âge de marcher avec lui, les ulama ils disent
c'est l'âge qu'a un enfant lorsqu'il rentre dans la puberté, où il commence à être capable d'assumer un voyage. Et donc, ce qu'on pourrait nous fixer à l'âge de 12, 13 ans à peu près. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Il lui dit, oh mon fils, je vois en rêve que je dois t'égorger. Un père qui dit ça à son enfant. Il se réveille le matin. J'ai vu un rêve cette nuit, mon bien-aimé enfant, je dois t'égorger. فانظر ماذا ترى. Regardez quand même le respect d'Ibrahim alayhi salam. Il sait qu'il doit accomplir l'ordre divin, il sait que la révélation, que les rêves des prophètes sont une révélation, mais il lui propose quand même de donner son avis. Dis-moi ce que tu en penses. Ismaïl alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? T'es fou ou quoi? Ce que dirait un des jeunes de notre époque. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, ça y est, t'es vieux, tu perds la tête. Tu racontes n'importe quoi. Tu sais pas ce que tu dis, kada. Nous qui ne perdons pas une occasion pour manquer de respect à nos parents, même sur les choses les plus simples, les plus logiques et les plus essentielles qui soient. Ismaïl alayhi salam lui dit Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Il dit oh mon père, oh mon bien-aimé père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras si Allah veut parmi les patients. فلما أسلما وتلموا للجبين. Ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont déplacés jusqu'à un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait indiqué. Ils sont sortis de chez eux, ils ont marché pendant un moment, jusqu'au moment où ils arrivent à l'endroit où Allah azza wa jalla leur indique. Ismaïl alayhi salam, il se met sur le sol, il se prépare. Ibrahim alayhi salam, ça lui fait tellement mal au cœur de faire ce sacrifice qu'il ne peut même pas regarder son fils dans les yeux. Et donc il le tourne vers son front vers le sol. Et il prend le couteau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il lui dit وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Nous l'avons interpellé en lui disant oh Ibrahim, tu as accompli l'ordre qui t'avait été révélé dans le rêve. Tout cela, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est quoi? C'est à quel point cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est forte au point où on arrive à se soumettre à Allah azza wa jal à travers n'importe quelle adversité, à travers n'importe quelle difficulté. Et l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, ce n'est pas la seule. L'histoire de Moussa alayhi salam également, elle est pleine de ces enseignements-là. Moussa alayhi salam qui a grandi au sein même du royaume du plus grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre à son époque, qui est Pharaon. La personne qui a osé dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut, qui avait une armée, qui avait un royaume, qui avait... Et Moussa alayhi salam, comme Allah azza wa jalla dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. N'ont cru en Moussa qu'un groupe de jeunes de son peuple, tout en ayant peur de Pharaon et de son peuple. C'est-à-dire que ce n'étaient même pas des gens qui étaient assez forts pour que Moussa alayhi salam puisse compter sur eux pour monter une armée, pour destituer Pharaon, kada, etc. Mais pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien-là de confiance qu'il a placé dans le cœur de Moussa alayhi salam, qui s'est manifesté déjà à plusieurs reprises avant cela. Lorsque Moussa alayhi salam, il est face aux sorciers, à Sahara, et qu'il leur dit jetez ce que vous voulez jeter. Et qu'ils commencent à jeter leur sorcellerie, et qu'ils commencent à faire peur aux gens avec leur subterfuge. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Comme Allah azza wa jalla dit. Pareil, imaginons-nous dans cette situation-là où on est dans l'assise, dans laquelle Pharaon a rassemblé non seulement les meilleurs sorciers de tout son royaume, mais en plus de cela, il a ordonné à tout le peuple de se rassembler pour observer la défaite, soi-disant, selon lui, de Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il est seul avec quoi? Un bâton de berger. Un bâton dans la main. Et il est face à toute une assemblée, tout un royaume. Et il est face à un groupe parmi les meilleurs sorciers. Et il est seul, lui, avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il y a Pharaon qui les observe du haut de son trône, avec tous ses notables, avec la peine qu'il y a derrière si jamais Moussa alayhi salam, pour une raison ou pour une autre, faillissait dans un monde où on verrait les choses uniquement de l'aspect matériel. Si on regarde ça d'un point de vue extérieur, on peut se dire que si Moussa échoue, à ce moment-là, c'est fini pour lui. Moussa alayhi salam, il est seul face à son bâton, il est... Déjà, le match, il est déséquilibré déjà. Ce n'est même pas 1 contre 1, c'est 1 contre... Les Mufassirin divergent de combien étaient les sorciers, entre 12 et 70. Et Moussa alayhi salam, il doit agir contre eux juste avec ce bâton-là. Donc il leur dit, jetez ce que vous devez jeter. Il jette une sorcellerie immense, il commence à tromper les yeux des gens, etc. Et Moussa alayhi salam, Allah azza wa jalla lui révèle an alqi asak. Juste jette ton bâton. Moussa alayhi salam, naturellement, il va avoir cette sensation-là de, pas de recul, mais sensation naturelle et humaine de réflexe face à ce qu'il voit et la situation qu'il voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, jette ton bâton. D'un point de vue matériel, encore une fois, qu'est-ce qu'un bâton il peut faire face à toute la sorcellerie que vous voyez si vous commencez... Imaginez, aujourd'hui on est dopé avec les films, mashallah. On a une culture cinématographique qui est des plus extraordinaires. Donc vous n'avez pas de difficulté à vous imaginer une scène de film où on commence à voir les plus grands artifices. Je dis cela juste pour vous rapprocher l'idée, hein. Ça ne veut pas dire que c'était une scène de film. C'est juste pour vous rapprocher l'idée de ce que ça peut vous faire ressentir. Des fois, juste on voit des images qui sont extraordinaires, nous-mêmes on recule dans notre chaise. Alors imaginez voir cela en vrai, tous les artifices que ça constituait, et un bâton dans la main. Et il dit, jette ton bâton de berger, ce bâton-là avec lequel, comme il dit lui-même, قال فما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. C'était un bâton sur lequel il se reposait, avec lequel il dirigeait son troupeau. Allah subhanahu wa ta'ala dit فألقها. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme ce petit bâton frêle en un immense serpent qui détruit toute la sorcellerie de ces sorciers-là. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il établit la vérité par cette cause-là qui est extrêmement légère, parce qu'Allah azza wa jal c'est le qadir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le muqtadir, et parce que véritablement avec Allah subhanahu wa ta'ala rien n'est impossible. Et pareil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous relate ce passage-là où Moussa alayhi salam se retrouve face à la mer Rouge, sans être répétitif, mais toujours ce passage-là, il m'amène une méditation, subhanallah, qui est extraordinaire. Moussa alayhi salam, il est face à la mer, derrière lui il y a une armée, et pareil, ce qu'il a en main, c'est ce bâton-là, il a avec lui 600 000 personnes, pour qui il doit trouver une solution. Ce n'est pas un groupe de 10 personnes, un groupe de 20 personnes. Il doit trouver une solution pour eux, et eux, ils disent « Inna la mudrakoun », c'est fini, c'en est fini pour nous. Et lui qui est plein de cette certitude, قال كلا إن معي ربي سيهدين. Il dit évidemment que non, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? أن يضرب بعصاك البحر. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il révèle à Moussa alayhi salam à ce moment-là? Hein? Frappe la mer avec quoi? Avec ton bateau. Imaginez-vous face à cette situation. Vous avez la mer, vous, en Belgique, non? Il y a côte un peu vers le haut, là. La mer du Nord, ok. Face à la mer du Nord. Avec un bâton. Et vous devez frapper. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle cela à Moussa alayhi salam. Évidemment, je dis vous, c'est juste pour qu'on puisse imaginer, encore une fois, hein, pour ne pas que ceux qui prennent les choses au pied de la lettre, ils disent « A'udhu billah ». Ils pensent que les gens, c'est des prophètes. Évidemment que c'est juste pour s'imaginer la situation et comment est-ce qu'on serait, nous, dans ce genre de contexte-là. Moussa alayhi salam, il reçoit cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, frappe la mer de ton bateau. Et Allah azza wa jal, il ouvre la mer en 12 voies. 12 voies pour chacun des clans de Banu Israël. Avec un bâton. Et Allah azza wa jal leur permet de traverser cette mer-là. Et non seulement il leur permet de traverser, mais lorsque Pharaon il veut la traverser, lui qui a pourtant tous les moyens technologiques de l'époque, si vous me permettez l'expression.
Moussa alayhi salam, il a cette richesse, il a cette fortune, cette gloire, ce pouvoir, qui fait que s'il avait voulu sur le moment là, vous connaissez, Pharaon plutôt, il a cette richesse et cette gloire et cette fortune, qui fait que s'il avait voulu faire construire des bateaux sur l'instant, il les aurait fait construire. Pharaon. S'il avait voulu faire construire sur le moment des grands bateaux avec lesquels il aurait traversé la mer, il les aurait fait construire. Mais il essaye, en se basant sur sa force à lui, de traverser comme Moussa alayhi salam avait traversé, et le voilà englouti sous la mer. Tout cela pour nous montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide lorsque ces causes-là, elles ont effet, lorsqu'elles n'ont pas effet. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui change, s'il le veut, l'impossible en possible. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, et on va conclure avec cela également notre prophète alayhi salatu wassalam. Comme Allah azza wa jalla dit, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans ce genre de situation, lorsqu'il est dans la bataille de Badr, alayhi salatu wassalam, 314 personnes contre une armée de 1000 polythéistes qui étaient parmi les plus aguerris, parmi les plus forts, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue alors que lui et ses compagnons, ils n'étaient pas équipés. Mais pourtant, ils vont jusqu'au champ de bataille, ils mènent ce combat-là et Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde leur soutien. Et lorsque par la suite, ils sont assiégés même dans Médine par une armée cette fois-ci de 10 000 coalisés, 10 000 personnes qui assiègent Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à l'intérieur. Et les défenses de Médine sont fragiles. Ils creusent un fossé, comme vous le savez, pour protéger la partie la plus vulnérable, mais il reste des points d'entrée dans lesquels les polythéistes pourraient surgir sur Médine et commettre un carnage. Et il y a un parmi les compagnons qui est Nu'aym ibn Mas'ud, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons leur dit Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sachez qu'il y a une coalition qui est en train d'être faite là. Des groupes de gens qui vous attendent, craignez-les. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend cette sérénité sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Ils disent Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel bon garant. Et Allah azza wa jal va descendre sur ces attroupements, des bourrasques de vent et des anges qui vont les déloger sans même qu'il n'y ait besoin de repousser ou de combattre, de se défendre. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Et c'est ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut, il n'a qu'à dire soit et la chose est. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mais à nous de nous poser la question, est-ce qu'on peut véritablement être avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce qu'on peut véritablement développer ce lien-là de certitude avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut véritablement croire que lorsque toutes les portes elles sont fermées en face de nous, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous accorder une issue? Ou est-ce que notre foi elle est tellement faible qu'on privilégie la croyance de ce qu'on voit sur ce qu'on ne voit pas? Et vous savez, l'épreuve de notre communauté, c'est cela. Et je termine avec cette conclusion, pour ne pas faire trop long. L'épreuve de notre communauté, c'est ce matérialisme dans lequel on est baigné. Et ce matérialisme qui est amplifié avec l'avancée technologique. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que, subhanallah, en l'espace de 2 siècles, l'humanité a connu un bond dans le développement de ses moyens, de ses infrastructures, depuis la révolution industrielle. L'humanité a connu un bond que personne n'avait connu dans les générations précédentes depuis la création du premier homme. Parce que justement, c'est dans cette période-là, c'est notre communauté qui va être éprouvée par cette épreuve du matérialisme. D'arriver à transcender et à dépasser ce que l'on voit pour ce que l'on ne voit pas. De faire plus confiance à ce que l'on ne voit pas que ce que l'on voit. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et nous teste. À une époque où justement les gens délaissent la foi pour ce qu'ils voient. Ils ne croient plus en Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant parce qu'ils croient en la science. Alors qu'au contraire, normalement c'est l'inverse. La science, elle nous amène à comprendre une chose qui est que on ne sait pas au final. L'immensité de l'univers, la complexité de la création jusqu'à nous-mêmes. Tellement de choses que l'on ignore, même dans les propres mécanismes de notre propre corps que l'on utilise au quotidien.
Jusqu'à maintenant, combien de secrets de notre cerveau même qui est dans notre tête et sans lequel on ne pourrait pas avoir toutes les facultés qu'on a? Combien de secrets de ce cerveau-là on ignore? On ignore ce qu'il y a dans les océans, on ignore ce qu'il y a à certains endroits de la Terre et on ignore ce qu'il y a dans l'univers. Et pourtant, l'être humain orgueilleux, il va se baser sur cela pour dire « je ne crois pas ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve en rajoutant ce confort, en rajoutant ces avancées technologiques qui sont en soi un bien mais à double tranchant. C'est un bien si on arrive à comprendre que ce n'est que la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et qu'on doit utiliser cela pour renforcer justement notre lien avec lui. Et c'est un mal si on se base sur cela et qu'on en fait des idoles, des veaux d'or. Un ami avec qui je discutais qui m'a donné cette très belle image sur justement le développement exponentiel aujourd'hui des technologies, il m'a dit c'est comme le veau d'or avec l'intelligence artificielle, etc. qu'on a aujourd'hui. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un veau, ils l'ont fabriqué de leurs propres mains. Et ensuite, As-Samiri est venu et il a jeté la partie de la terre sur laquelle était venu Jibril. Il l'a jeté sur le veau, il y a eu un vent qui a soufflé à l'intérieur, ils ont commencé à se prosterner devant lui alors qu'ils l'ont fait de leurs propres mains. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Avec ceux qui prennent tout ce matériel-là et tout ce confort dans lequel ils sont et qui est un confort grandissant. Quand je dis confort, je parle à la fois des nouvelles facilités qu'on a de nos jours, mais également du divertissement et de tout ce qui s'ensuit. Et on pourrait ouvrir après le dossier des réseaux sociaux et des séries et des films, etc. et tout ce qui se construit derrière. Et ceux qui vont croire en ce veau d'or et qui vont commencer à l'adorer et à se prosterner, ou ceux qui vont résister à travers cela et qui vont transcender cette matière-là pour, au contraire, savoir que tout cela n'est que poudre aux yeux et que ce qui importe, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Et subhanallah, c'est la raison pour laquelle l'épreuve la plus grave de notre communauté ici-bas, c'est quoi? C'est quoi l'épreuve la plus grave à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit? Il n'y a rien comme épreuve depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'au jour de la résurrection qui sera plus grave et plus difficile à supporter. C'est quoi? Dajjal, le borgne menteur. Et qu'est-ce que Dajjal fera? Qu'est-ce que Dajjal fera? Ad-Dajjal, pour vous donner très rapidement, parce que on a dépassé un petit peu le temps. Ad-Dajjal, tout simplement, il va résoudre toutes les plus grandes problématiques auxquelles va faire face l'humanité, auxquelles fait face l'humanité, même dès aujourd'hui, va faire face l'humanité, et continuera à faire face d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, on a des problématiques de sécheresse. Vous savez que l'eau, ça devient une denrée rare. Au point, on l'appelle l'or bleu. Ceux qui lisent sur ce sujet et qui se renseignent, savez, ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à vous renseigner sur ça. L'eau que l'on boit, c'est une denrée rare. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, dans certains pays sur Terre, c'est une problématique qui se pose, qui est quotidienne. Non seulement on sait que dans certains pays, ils n'ont pas d'eau pure ou d'eau salubre de laquelle ils peuvent boire, mais même l'assèchement des terres, c'est une problématique qui est grave. Et on a pu voir avec l'actualité qu'un seul conflit peut paralyser tout un continent. Tellement aujourd'hui, on est dépendant de l'approvisionnement, on est dépendant de l'import, etc. Dajjal, qu'est-ce qu'il va venir et qu'est-ce qu'il va faire? Dajjal, il va venir dans un village, il va ordonner au ciel de pleuvoir et le ciel va pleuvoir. Si ça, ce n'est pas la plus grande avancée technologique que l'humanité connaîtra à ce moment-là, il n'y a pas d'avancée, ça n'existe pas alors. Ad-Dajjal va résoudre ce problème-là en quelque sorte parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder, évidemment. Mais aux yeux des gens, il va résoudre ce problème-là en un claquement de doigts. Il va passer dans un village et il va dire à la terre, fais pousser tes plantes et elle va faire pousser ses plantes. Il va passer dans un village et il va leur dire, croyez en moi, je suis votre Dieu. C'est connu de son histoire. Au début, il va prétendre être un croyant, puis un prophète, puis il va commencer à dire qu'il est lui le Dieu qu'il faut adorer. Il va dire, croyez en moi, je suis votre Dieu. Les gens vont croire en lui et il va sortir en leur laissant des richesses qu'ils n'ont jamais connues de leur histoire. Il va sortir en leur laissant leurs bêtes grasses, leurs terres avec une agriculture florissante. Il va passer par ce village-là et les trésors vont sortir de la terre et le suivre.
Il va rentrer dans un village et il va leur dire, croyez en moi, ils vont refuser, ils vont dire notre Seigneur est Allah. Et on ne croira pas en toi, toi tu es Dajjal, de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Il va sortir en les laissant dans une pauvreté et dans une difficulté qu'ils n'ont jamais connue de leur histoire. Ils ne vont même plus trouver de quoi manger, ils ne vont même plus trouver de quoi boire. Leurs bêtes seront chétives, leur terre sera aride. Et si on médite un petit peu et on connecte cela avec notre quotidien, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il éprouve la foi de ses serviteurs à travers leur croyance en son nom Al-Qadir et Al-Muqtadir. Il va éprouver à ce moment-là ceux qui vont croire au matérialisme et qui vont suivre Dajjal en l'adorant comme les Banu Israël ont adoré leur Voda, parce qu'il va leur apporter le matériel. Et ceux qui vont se souvenir que cette vie est éphémère et qu'on est ici pour être éprouvé, qu'on est ici pour vivre les difficultés et que le repos et la sérénité et la paix, ce sera dans l'au-delà, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas une vie qui est faite pour nous faire connaître la paix et la sérénité. Ne serait-ce que par la mort et la vieillesse que l'on connaît dans la vie d'ici-bas. C'est déjà les meilleurs indicateurs pour montrer que ce n'est pas ici notre maison, ce n'est pas ici notre vie. Comme disait le poète, La tiba lil aishi ma damat munaghasatan, ladhatuha biddikari al-mawti wal-harami. On ne peut pas apprécier la vie tant qu'elle est affectée, ne serait-ce que par la mort et la vieillesse. Alors que dire des maladies, que dire des tremblements de terre, que dire des destructions, que dire des... Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve avec cela justement. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons placé, tout à l'heure il nous a récité ces versets. Nous avons placé ce qu'il y a sur terre comme parure pour elles afin de les tester, de les éprouver pour voir qui sera le meilleur en œuvre. Et dernière chose pour faire le lien avec ce qu'on disait. Parmi les épreuves de Al-Masih al-Dajjal, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le fait qu'il aura un grand feu et une grande rivière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit à ce moment-là? Il nous a dit lorsqu'il dira aux gens, jetez-vous dans la rivière, jetez-vous dans le feu. Parce que son feu, ce sera une rivière, son feu, ce sera une sérénité, plutôt une paix et un apaisement. Et sa rivière, ce sera des flammes en réalité qui brûleront ceux qui essayeront de s'y réfugier. Ça fait écho avec l'histoire de qui? L'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et donc au moment de Al-Masih al-Dajjal, on sera éprouvé de la même manière qu'Ibrahim alayhi salam. Et à nous de voir si on aura une foi assez forte pour surmonter la même épreuve. Tout à l'heure, je vous disais, hypothétiquement, imaginez, mettez-vous à sa place. Bien viendra un temps, si on arrive à cette époque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Si on arrive à ce moment-là, viendra un temps où on devra vivre cette épreuve-là. Et à nous de voir si on a une foi assez forte en le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir et Al-Muqtadir, le puissant et le capable et l'omnipotent, pour savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de changer, d'améliorer notre situation, peu importe la difficulté dans laquelle on est. هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Les excuses pour avoir fait plus long que ce qui était prévu. حفظكم الله بارك الله فيكم.